Dieu ne fait pas les choses en coucou, comme on dit à Bobombama. Amen. Quand Dieu promet, il réalise. Et je m'en vais regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde nous enseigne par rapport à l'élévation? Que me dit la société par rapport à l'élévation? Comment vient l'élévation? Là, dans la Bible, on nous dit, c'est Dieu qui rend grand. Mais le monde ne m'enseigne pas cela. Amen. Le monde m'enseigne autre chose. La société me dira, pour monter en grade, pour être grand, je dois aller à l'école. Vous êtes bien d'accord? Je dois passer par les bancs de l'école, je dois commencer par peut-être la crèche, la maternelle, les cours moyens, les cours élémentaires, comme vous appelez ici, donc l'école primaire, puis les secondaires, l'humanité, et puis dès que j'ai mon bac, je me lance dans la vie adulte, en allant à l'université, j'ai les diplômes, je me lance dans la vie professionnelle. On est bien d'accord? Amen. Amen. Et c'est là où se pose le problème. Ceci n'est pas faux. C'est-à-dire, pour avoir un diplôme, pour avoir un travail, j'ai besoin de passer par les bancs de l'école. Et ça crée, on va dire, une confusion dans ma tête. Je dis, mais c'est pas la même chose. Là, on me dit, Dieu va m'élever, c'est Dieu qui élève. Et de l'autre côté, on me dit, non, il faut d'abord passer par les études. Effectivement, il faut passer par les études. L'élévation et les diplômes, c'est pas la même chose. Amen. On peut avoir les diplômes et ne pas avoir la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir le diplôme et ne pas avoir de la puissance. On peut avoir les diplômes. Les diplômes ouvrent les portes pour avoir un poste, c'est tout. Je peux aller chercher du travail. J'ai un diplôme d'infirmière, je vais dans n'importe quel hôpital, on va me prendre. Mais pour que je sois élevé dans mon poste, dans mon milieu là où je suis en train d'évoluer, j'ai besoin que l'Éternel me donne un coup de pouce. Amen. 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 Parce que nous savons, il y a des gens qui ont des masters. Il y a des gens qui ont des licences. Il y a des gens qui ont des diplômes de gradués. Mais ils sont à la maison. Amen. Amen. Joseph n'avait pas besoin de diplôme pour être intendant chez le roi. On est bien d'accord? Salomon, on ne m'a pas dit qu'il a été dans une école, mais il a été béni un jour. Moïse, lui, peut-être il a fait l'école parce qu'il était dans la maison du roi. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il était élevé. Il a fallu qu'il quitte la maison du roi, là où il y avait toutes les richesses, pour aller quelque part et que son nom soit connu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu dans les vérités bibliques comme quoi il y a des personnes qui sont pressées. Je vais les lire. Ils disent, un homme envieux a hâte de s'enrichir et ne sait pas que la disette viendra sur lui. Et c'est ce que nous constatons dans le monde. On est tellement pressé. On est tellement envieux. On envie mon voisin. On envie la personne à gauche, à droite. Oh là là. Comment ça se fait que lui, est-ce qu'il vient de l'Éternel? J'interpelle tout le monde. Je nous interpelle. C'est-à-dire cette parole est venue pour nous ce matin. Les envies, les convoitises, le désir de toujours posséder pousse l'homme à s'écarter de la vérité. Amen. Amen. Lorsqu'on cherche à toujours posséder, on ne prend pas le temps de comprendre comment vient l'élévation. Et si on ne sait pas que c'est l'Éternel qui donne l'élévation, on passe à côté. Amen. Amen. Nous allons voir quelques exemples d'aujourd'hui, pas de la Bible, mais d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe à côté de la vérité? J'arrive dans une église, à peine j'arrive, en tant que berger, là je m'adresse aux serviteurs, à nous qui s'étonnons et qui nous tenons ici devant. Je commence une église, à peine je commence l'église, je veux déjà qu'elle soit remplie. Je commence une église, je veux déjà m'habiller en costard, cravate, rouler en jeep. Je commence une église, je dis il faut qu'elle soit grande. Mais je ne cherche pas à comprendre quelles sont les voies et moyens que je dois utiliser pour que mon église soit grande. Jeune serviteur, je vais déjà, j'impose la main et les malades tombent. Quand les gens tombent, je suis content. Waouh, j'ai fait les miracles et mon église va se remplir. Homme de Dieu.
Homme de Dieu, ce n'est pas en faisant cela que l'église va se remplir. Et à force de chercher cela, bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu qui avaient l'huile sont allés ailleurs. Nous prenons les cas de Saoul dans la Bible. La Bible dit, Saoul, Samuel lui dit d'attendre pour qu'il arrive. L'attente était tellement longue. Pas pour Dieu, mais pour Saoul. Lui qui avait l'onction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un devin. Il est allé demander en disant, prie pour nous, montre-nous, révèle-nous quelque chose. Et c'est ce que font beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. Pour que l'église se remplisse, je vais tourner le dos à la vérité et je commence à regarder les charlatans de ce monde. Et quand tu vas regarder les charlatans, on t'appellera pasteur charlatan. Amen. Amen. À force d'être allé voir les charlatans, ils vont donner l'élévation. Parce que dans ce monde, quand tu vas les chercher, tu l'auras. Sauf que l'élévation de ce monde, on va te demander des choses. Si ce n'est pas de sacrifier quelqu'un dans ta famille, c'est des sacrifices personnels. Soit, il faut la soukolayo. Soit, il faut que tu couches avec des bêtes, des animaux. Soit, tu dois passer la nuit dans les cimetières. Et quand tu arrives le dimanche à l'église, tu es content de faire des miracles. Tu es content de voir l'église se remplir. D'où te vient l'élévation, homme de Dieu? Aujourd'hui, nous devons savoir d'où vient l'élévation. Et la Bible dit, ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais du Dieu très haut qui est seul maître et juge. Amen. 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 Je vais attirer attention à l'église, attention aux pasteurs charlatans, attention aux églises qui sont remplies, attention aux églises où quand tu arrives il y a des miracles. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Tout miracle ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Moïse faisait les miracles devant Pharaon, mais Pharaon avait des charlatans qui faisaient aussi des miracles, qui imitaient. Le diable n'est qu'un imitateur. Tout pour lui, c'est que des photocopies. Il n'y a pas d'authenticité. Amen. Amen. Attention à où nous mettons nos pieds. En tant que serviteur, en tant que servante. J'attire l'attention de papa à vie. Qu'on ne vienne pas te proposer quelque chose. Homme de Dieu, reste fidèle à celui qui t'a appelé. Amen. Amen. Et tous ceux qui travaillent avec cet homme, je nous supplie, restons dans la présence de celui qui nous a appelés. Amen. Amen. Je regarde les jeunes filles, je regarde le jeune homme, combien nous sommes envieux. Ah, il a un bon mari, ils sont bien nantis, ils ont tout. Mais regarde notre couple, nous n'avons rien. Et c'est ça les envies, bien-aimés. Ça va te pousser d'aller ailleurs. Et quand tu vas aller ailleurs, pour le mariage, pour les enfants, pour tout ce que tu veux, la Bible me dit, le monde te le donnera. Et c'est éphémère. Le monde te le donnera, bien-aimé. Ce sera pour une courte durée. Pas seulement, tu dois donner quelque chose, donner de toi-même. Et tu vas faire des alliances, des pactes avec le diable. Et dimanche, on te verra ici à l'église comme si de rien n'était. On va te donner un truc à mettre sur la taille, un truc à garder dans ton sac. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas dormir à certaines heures de la nuit. Et le jour où, bien aimé, ce sont les conditions, hein, le jour où une seule condition ne sera pas remplie, tu es par terre. Amen. Amen. Combien ont eu de postes clés? Combien, à peine arrivés quelque part, ils ont été promus à un poste plus élevé? Combien? Parce que j'ai couché avec un serpent, parce que je dois cacher un serpent en dessous de mon lit, parce que je dois aller chez ma mère. Quand maman est absente, je vole un petit truc de maman parce que je vais le ramener chez les charlatans. Et puis après,
2 jours après, ma mère est malade. Et j'arrive au deuil. Maman, tu nous as laissés. Maman, Kewapi. Sachant dans mon cœur que je suis celle qui a causé la mort de ma mère. Amen. La mort de mon père, la mort de mes enfants. Combien ont vendu le dos, comme on dit à Kinshasa, Tega mu Congo. Tout ça pour de l'argent. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent s'il n'y a personne pour les utiliser? À quoi ça sert de perdre une vie parce que je veux de la grandeur? Faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention à qui nous fréquentons, à qui nous donnons nos oreilles et de quelle manière ou de quelle façon allons-nous chercher à être élevés.